Hey, salut! Comment ça va? Oh, j'ai chaud! Mesdames, mesdemoiselles, mes putes, bonsoir! Suite à ma dernière vidéo, je vous avais proposé un sondage pour que vous puissiez voter pour le prochain youtubeur que j'analyserai. Et vous avez été plus de 3000 à voter pour Kirby54. Putain, 3000 personnes, c'est vraiment beaucoup. Par contre, il y a eu plus de votes que de likes. Ah là là, quel dommage. Plus sérieusement, je sais que Kirby regardera cette vidéo vu qu'il me follow et que je parlais assez souvent de lui sur mon Twitter. Et d'ailleurs, t'attends quoi pour me follow sur Twitter, hein? C'est gratuit pourtant, je comprends rien moi. Je donne des exclus, je partage mon savoir-vivre, tout ça, et t'es pas encore abonné. Bon allez, je t'en veux pas. Je te laisserai le temps de t'abonner à mon compte Twitter après avoir lâché un petit like ainsi que d'avoir vu ma vidéo entièrement. Pour commencer, Kirby54 est un youtubeur qui fait principalement des vidéos axées sur les jeux vidéo et il a récemment atteint les 200 000 abonnés. Et par rapport aux autres youtubeurs, il a un concept assez original. Cette chaîne nous partage les bonnes affaires en matière de jeux rétro, il fait des lives vide-greniers, il fait aussi des vidéos montrant sa collection assez impressionnante quand même, et encore il présente les collections de ses abonnés, et il fait des vidéos d'ASMR dans un jeu vidéo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous propose aujourd'hui un nouveau Kirby Play en ASMR sur le jeu Tiger Woods 2011. Nous sommes dans le parcours TPC Hatso Grace. Ok, c'est hyper chelou, mais ça doit plaire une partie de sa communauté, j'imagine. Bref, si je parle de lui, ça sera pas uniquement sur son contenu. Désolé Kirby, quand je disais critique générale, je parlais de tout ce qui tournait autour de toi, mais ne t'inquiète pas, je vais quand même revenir sur quelques vidéos. Au début, j'étais assez étonné de voir à quel point il était détesté. Ça se retrouve notamment sur quasiment toutes ses vidéos qui sont dislikées en masse. Et du coup, j'ai commencé à fouiller pour savoir pourquoi il avait autant de personnes contre lui. Et bah, c'est pas fameux. Entre vol de chaîne YouTube, l'arnaque de Kirby envers deux petites filles, l'indifférence totale pour sa collection, une certaine polémique sur un court-métrage de Cyprien, des achats d'abonnements, et je finirai sur l'hypocrisie de certaines personnes qui n'aiment pas Kirby. Et c'est dans cette vidéo que je vais un peu parler de tout ça. Et commençons par son fameux vol de chaîne. En gros, pour vous situer le contexte, cette chaîne appartenait à l'ex-copine de Kirby sous le nom de Poké Collect FR. Et Kirby a décidé de la renommer en Fouillis de Kirby. C'est assez simple de voir que cette chaîne n'est pas celle de Kirby, car juste en voyant l'URL de la chaîne, on voit clairement que cette chaîne ne lui appartient pas du tout. Mais j'ai quand même deux hypothèses concernant cette chaîne YouTube. La première hypothèse est que Kirby a repris cette chaîne avec l'autorisation de l'ancienne propriétaire. Je me dis ça parce qu'on voit encore ses anciennes vidéos. C'était peut-être un arrangement du genre, tu peux prendre ma chaîne YouTube, mais en échange tu dois laisser toutes mes vidéos sur la chaîne. Ou sinon Kirby a délibérément volé la chaîne YouTube de son ex-copine sans remords, juste parce qu'elle avait quelques milliers d'abonnés, au lieu qu'il se crée lui-même sa propre chaîne YouTube. Dans les deux cas, il aurait pu créer sa propre chaîne YouTube au lieu de s'accaparer une chaîne déjà existante. Parce qu'en soi à l'époque t'avais environ 100 000 abonnés et que si on imagine que tu fasses une vidéo qui promeut ta nouvelle chaîne YouTube, et si on considère qu'au moins 30% de ta communauté voit la vidéo en question et que 10% s'abonnent à cette chaîne YouTube, tu auras déjà atteint les 10 000 abonnés. Et finalement cette chaîne est totalement morte vu l'inactivité de Kirby sur cette chaîne. T'aurais pu la laisser à ton ex-copine et créer ta propre chaîne. Enfin maintenant c'est un peu trop tard de dire ça de toute façon. Maintenant passons à la fameuse arnaque des deux petites filles. Bon, j'avais lu qu'il avait arnaqué deux petites filles en profitant de leur naïveté, et je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais Kirby n'est pas le seul fautif dans l'histoire. Les deux petites auraient très bien pu refuser la proposition de Kirby si elles n'étaient pas d'accord pour le prix proposé. Mais ce sont que deux petites filles, comment tu veux qu'elles refusent ou qu'elles négocient en termes de prix avec un adulte? Tu y as pensé? Bah justement, si c'est vraiment deux petites filles comme nous l'a indiqué Kirby dans cet extrait. Alors, pour la petite histoire, c'était deux petites filles qui vendaient leurs jeux vidéo, et un moment, je vois ça au milieu, je dis « Oh, putain, super !» Alors je dis « Bonjour, vous le vendez combien ?» Elle me sort 15 €. 15 €? Mais ça va pas la tête, ce jeu, il date de 97, je m'aurais dit, le dernier Mario, je comprends pourquoi vous mettez 15 €, mais ça, c'est un vieux jeu. D'habitude, je les achète à 1 € les jeux PS1. Elles m'ont dit « Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Écoutez, pour vous faire plaisir, je vous en propose pour 3 € le gars. » Et ils m'ont dit oui. Alors la vraie question c'est où sont passés leurs parents, ou sinon où sont passés les adultes qui tiennent le stand. Et puis quand je vois le prix de ce même jeu sur eBay qui va jusqu'à 200 €, je me dis qu'elle connaissait pas sa vraie valeur. Ou sinon on peut dire qu'elle n'était pas du tout au courant de la vraie valeur du jeu en question, et par conséquent elle accepte de baisser le prix du jeu en croyant les paroles de Kirby. J'avoue que c'est bâtard d'avoir abusé pour le prix, mais c'est aussi de la faute des adultes qui sont responsables des deux petites filles. Kirby n'a fait que profiter de la situation, ils auraient dû être un peu plus informés et vigilants pour ce jeu qui a une assez grande valeur. Bref, extrait suivant. Si demain ton appart brûle, je rigole de ta tête quand tu recevras le chèque de l'assurance. Mais qu'est-ce que je m'en branle si mon appart brûle? C'est que du matériel, y a rien de concret. Je serais plus dégoûté si mon PC il crame parce qu'il y a tous mes souvenirs personnels, ou si mes pauvres chats ils crament dedans. Non, là je serais complètement dégoûté. Attends, t'es sérieux là quand tu dis ça? Mais attends, deux secondes, tu vas voir. Regarde ma collection, elle est petite hein, pourtant j'ai pas le 8ème tome et ça me fout grave le seum parce que j'ai les tomes au-dessus. Et toi, t'en as rien à branler? Après, pour le chèque de l'assurance, bah, au vu du prix que j'ai mis dans ma collection, bah, je serais pas si dégoûté que ça. Je vais répéter, tu seras pas si dégoûté que ça si tout part en fumée, parce qu'au final tu recevras le chèque de l'assurance qui remboursera tous tes biens. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, parce que moi, en tant que collectionneur de niveau 1, ça mérite fortement. Non mais c'est parce que t'es arabe, frère. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me respectes pas, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des arabes.
Mais Kirby, imagine la réaction des gens qui ont écouté ça et qui ont le même niveau de collection que toi en fait. Quand je parle de niveau, je parle évidemment de la collection immense de Kirby, que d'autres personnes peuvent avoir aussi, parce que c'est pas le seul au monde, c'est sûr. Et aussi j'espère que t'es au courant que si toute ta collection brûle et que même si tu récupères un chèque remboursant tout ce que t'as perdu, est-ce que tu penses vraiment retrouver toute ta collection si tu devais la refaire entièrement, hein? Esquive, coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Ok, c'est bon, j'arrête, mais avant de passer aux choses sérieuses, il y a quelque chose qui m'a vraiment intrigué, c'est que beaucoup de gens t'accusent de porter des lunettes suite à un court-métrage de Cyprien qui s'appelle La Cartouche. Bon, il y a des gens qui doivent connaître, c'est sûr, mais en faisant de plus amples recherches, j'ai appris qu'en fait Cyprien s'était grandement inspiré de l'histoire de GT Gabi et Payou pour son court-métrage. En gros, il y a plein de références d'eux sur le court-métrage de Cyprien. Pour faire court, GT Gabi et Payou, c'est deux youtubeurs qui font aussi des vidéos du même style que Kirby54. Et maintenant, je vais vous montrer les similitudes entre le court-métrage de Cyprien et l'histoire de GT Gabi et Payou. Bon, celle-là, c'est pas une similitude, mais au début du court-métrage, on distingue clairement la chaîne YouTube de GT Gabi qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Ensuite, première vraie similitude, c'est quand Gabi annonce sa séparation avec Flo en disant Bonjour, c'est Gabi pour le vide-grenier de Gabi. Maintenant, je suis tout seul. Mon pote, c'est plus mon pote, mais c'est bien mieux comme ça. C'est mieux comme ça c'est pas important. Et en parallèle, GT Gabi a annoncé sa séparation avec Payou en disant lui aussi à peu près les mêmes paroles. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau contenu. Et oui, je suis tout seul. Et mon collègue, et c'est plus un collègue, il m'a lâché. En gros, pour résumer grossièrement, Cyprien a simplement repris toute cette histoire pour en faire un court-métrage. Vu que maintenant je vous ai mis dans le contexte, certains accusent Kirby54 d'avoir commencé à porter des lunettes de vue pour que les abonnés de Cyprien identifient Gabi à travers de Kirby. Et en regardant un peu la chaîne YouTube de Kirby, composée de 1600 vidéos, c'est vrai qu'on peut penser qu'il a fait exprès de mettre des lunettes de vue pour qu'on l'assimile à Gabi du court-métrage. Mais le problème dans tout ça, c'est quand on regarde la première vidéo où Kirby apparaît avec des lunettes et la date de la vidéo de la cartouche, eh bien, il n'y a pas tout qui concorde. Les dates sont très différentes. Celle de la cartouche a été publiée le 29 janvier 2016 et la première vidéo où on aperçoit les lunettes de Kirby a été publiée le 15 janvier 2016. Des dates si proches mais qui peuvent prouver l'innocence entre guillemets de Kirby. C'était donc un pur hasard. Mais après, j'ai essayé de voir si Cyprien avait donné des informations sur le court-métrage, son histoire, les personnages, de quoi ça parle. Bref, toute information qui a pu mettre la puce à l'oreille à Kirby pour qu'il commence à mettre des lunettes. Et bah, à part des tweets de Cyprien disant qu'il prépare un nouveau court-métrage, il n'y a rien d'autre. Après, si je loupe quelque chose et que vous avez des vraies preuves, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace de commentaires ou par Twitter, comme vous voulez. J'en viens à l'une des raisons principales de cette vidéo. Est-ce que Kirby a vraiment acheté ses abonnés? Et la réponse est... on sait pas. Vu qu'on peut pas vraiment prouver que quelqu'un achète ses abonnés, mais dans le cas de Kirby, c'est vrai qu'on peut y penser. Bref, commençons par cette vidéo où Kirby nous dit qu'il a gagné 26 000 abonnés en une nuit. Eh bien, j'ai remarqué que j'avais fait un bond de plus de 25 000 abonnés la nuit dernière sur ma chaîne YouTube et je me suis dit, bah putain, mais c'est génial. Bon, pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui ne sont simplement pas au courant, en février 2017, un bug hyper chelou s'est produit sur YouTube. Et ce bug en question faisait que les youtubeurs perdaient des milliers d'abonnés d'un coup. L'histoire c'était que quand une personne se désabonnait d'une chaîne YouTube, au lieu de s'afficher moins un abonné, YouTube affichait moins 2. Et du coup, entre le moment où YouTube diffuse publiquement ce bug et la réparation de ce bug, il s'est passé environ beaucoup de temps. Le temps que des personnes s'amusent à se désabonner en masse des chaînes YouTube pour niquer leur chiffre d'abonnés. Et ça s'est carrément ressenti sur la chaîne de PewDiePie vu qu'elle avait carrément perdu plus de 600 000 abonnés. Mais le problème avec Kirby, c'est que c'est l'un des seuls youtubeurs à avoir eu 20 000 abonnés grâce au bug. Si ce n'est le seul youtubeur. Et je préfère préciser que le bug YouTube ne faisait en aucun cas gagner des abonnés. Du coup, quand Kirby dit... à chaque fois qu'une personne s'abonnait, ça fait +1. Et lorsque l'on se désabonne, normalement, ça fait -1. Et bien avec le bug YouTube, ça faisait -2. Donc on a eu le droit à un énorme bug d'affichage. Donc il suffisait qu'une personne s'abonnait 10 fois en même temps, dans la même journée, ça me faisait +10. Mais s'il se désabonnait 10 fois, ça me faisait -20. Donc au final, ça me faisait -10. C'est complètement faux parce que YouTube avait justement précisé qu'il y avait un bug uniquement au niveau des désabonnements et pas pour les abonnements. Donc si je comprends bien, étant donné qu'il y a eu masse de personnes qui se sont amusées à pourrir les stats de PewDiePie, puisque d'après sa chaîne YouTube, il a eu du coup un bon positif de 100 000, 200 000 abonnés, je sais plus le chiffre exact, bah ce qui veut dire que les gens ont tellement fait bugger son compteur d'abonnés, et bien quand YouTube a voulu rectifier le tir, et bien ça a rebugué mais dans le sens positif. C'est peut-être pour ça que j'ai chopé de mon côté également 26 000 abonnés en
plus. Alors là, il tente d'expliquer maladroitement son bond de 20 000 abonnés en prenant comme exemple PewDiePie. Et c'est complètement raté parce que sauf erreur de ma part, YouTube n'a jamais dit encore une fois qu'il y a eu un bug d'abonnement massif. Et en continuant un peu mes recherches, je suis tombé sur deux trucs qui fait que renforcer le fait que Kirby ait peut-être acheté des abonnés. La première, comme vous le voyez avec les deux carrés, c'est que sur la vidéo, on voit que Kirby avait 169 000 abonnés et que sur son compte YouTube, on voit simplement 147 000 abonnés. Et quand tu fais 169 000 moins les 26 000 abonnés que Kirby a gagné grâce au bug, ça fait 143 000. Un chiffre qui se rapproche beaucoup du screen qu'on voit. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment valable. Mais si on combine ce premier screen avec les statistiques de la chaîne de Kirby, tout concorde. Et on voit clairement deux gros pics sur sa chaîne YouTube en début d'année 2017. Le premier pic, c'est son fameux bond d'abonnés qui est d'ailleurs pas le même que ce que Kirby nous avait dit. Mais après ça, c'est qu'un détail. Et le deuxième, c'est une perte soudaine de 17 000 abonnés. Et j'ai 4 théories. Ouais, 4, et alors? La première, c'est que Kirby a acheté ses abonnés. La deuxième, c'est que quelqu'un a dû acheter des abonnés pour Kirby. La troisième, c'est qu'il a vraiment eu un bug YouTube. Et la quatrième théorie, c'est qu'il est partenaire avec un site qui fait en sorte de créer des faux abonnements. Maintenant, on va en parler. Les deux premières sont très peu probables parce que dépenser 500 € juste pour 5000 abonnés, faut vraiment être con. Juste 500 €, c'est 5000 abonnés. Alors imaginez pour 20 000 abonnés. La troisième théorie est impossible vu que YouTube n'a jamais dit qu'il y avait un bug d'abonnement YouTube, mais seulement un bug de désabonnement. Et la dernière théorie semble la plus probable vu tout ce que j'ai dit juste avant. Et aussi parce que certains sites comme Social Provider proposent à leurs partenaires des services gratuits. En gros, au lieu de payer des abonnés, bot, like, dislike, hyper cher, bah eux ils ont ça tout ça gratuitement. Ah ok, cool, ouais, cool. En fait, ce que je comprends pas en général sur la chaîne de Kirby, c'est le ratio pouce bleu, pouce rouge. Dans toutes ses vidéos, depuis plus d'1 an, il s'en mange vraiment beaucoup. Il se mange vraiment beaucoup trop de pouces rouges. Et je me suis dit, est-ce qu'il mérite vraiment tout ça? Eh bien, pour beaucoup de personnes, Kirby54 est devenu un personnage détestable. Après beaucoup d'histoires qui planaient autour de lui, entre les embrouilles avec ses anciens collègues du Pro Camp Game, les embrouilles avec le 18-25, les embrouilles avec le... on va stopper, ok? Parce qu'on a compris, je pense. Et c'est justement avec le 18-25 qui se chamaille le plus, mais le problème, c'est qu'au lieu d'arrêter de parler du 18-25 qui te déteste, et là, je parle pas du 18-25 tout entier, je parle uniquement de la partie qui ne l'aime pas. Il y a aussi des haters qui ne sont pas forcément que le 18-25. Et ce que Kirby fait, c'est de continuer à parler d'eux d'une manière mais tellement ridicule et vraiment pas crédible. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va prendre au sérieux un mec qui parle d'une polémique en mangeant en même temps? On y voit juste du j'en ai rien à foutre. Si t'as envie de faire des dégustations, mais vas-y Kirby, te gêne pas, mais fais-toi plaisir, mais fais pas comme ça putain. Bon Kirby, je m'adresse directement à toi. Je vais te donner plusieurs conseils que beaucoup de personnes ont dû déjà te donner pour l'avancement de ta chaîne. Kirby, rends tes vidéos plus dynamiques et cut les moments inutiles dans tes vidéos surtout. Et si tes vidéos n'atteignent pas les 10 minutes, essaie de trouver une solution. C'est cool d'avoir de l'argent grâce à YouTube en faisant des vidéos qui nous plaisent, mais dis-toi que si t'as des vidéos qui n'atteignent pas les 10 minutes, c'est pas grave. La prochaine fois, tu pourras peut-être les dépasser dans une autre vidéo, mais essaye de les dynamiser justement. Tu verras qu'il y aura une différence nette entre tes futures vidéos, si tu le fais, et tes anciennes vidéos. L'argent n'est qu'un bonus, qu'un plus pour toi, vu que t'as déjà un boulot en dehors de YouTube, puisque tu nous dis que tu ne vis pas encore de YouTube. Je vous rappelle que je ne vis pas de mon YouTube à l'heure actuelle. Deuxième conseil, mets de la musique dans tes putains de vidéos. Il y a plein de musique no copyright sur YouTube, et t'as même YouTube qui t'en propose. Et toi, vu que t'es chez Wizdeo, tu peux bénéficier sûrement d'encore plus de musique gratuite à utiliser dans tes vidéos sans te faire niquer par les droits d'auteur. Ensuite, pour mon troisième conseil, tu devrais arrêter de faire des vidéos sur les gens qui ne t'aiment pas. Tu ne fais qu'attiser la haine, et plutôt en voyant ça, tu refais des vidéos sur eux, et c'est un cercle vicieux. Ça s'arrêtera pas tant que tu continues à faire comme ça, parce que tu leur accordes trop d'importance. Quatrième et dernier conseil qui rejoint le troisième, ce que tu devrais aussi faire, c'est d'ignorer et de ne pas striker les vidéos que les gens font sur toi. T'as eu la bonne initiative de ne pas faire supprimer la vidéo d'Antox, ou sinon parce qu'elle a eu beaucoup de vues et tout. Non? Ok. Et puis cette vidéo ne caressait surtout pas dans ton sens. Mais j'ai appris que t'avais striké des petits youtubeurs et je peux comprendre que certaines vidéos peuvent t'énerver. Je pense aussi que je serais le premier à la faire supprimer si une vidéo parlant de moi était diffamante ou qui faisait appel au lynchage. Mais si la vidéo n'est pas comme ce que j'ai énuméré juste avant, eh bien essaie d'avoir du recul, remets-toi en question Kirby. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Pour moi, Kirby n'est pas vraiment méchant, mais ce sont les actes qu'il commet qui l'ont rendu détestable. Je trouve que son contenu est assez cool quand même. Et aussi très important, il y a quelques semaines, j'avais reçu un message de la part d'une personne dont j'ai complètement oublié le blaze, et je m'en excuse, mais je vais quand même retranscrire son message pour vous expliquer. Wesh gros, je suis dans le lycée de Pika 07, représente la famille, t'as vu? Il a dit qu'elle allait faire supprimer sa vidéo, frère. Quand j'ai vu ce commentaire la première fois, je me suis dit que c'était fort possible, parce que c'était pas la première fois que je recevais ce commentaire. Mais j'ai quand même laissé cette vidéo en public, et là, il y a quelques jours, je me suis aperçu que la vidéo sur Pika s'est faite effectivement supprimer.
Bon, à partir de là, j'ai commencé à entrer en transe parce que j'avais aucun moyen de faire appel, j'avais aucune justification détaillée du pourquoi la vidéo s'est faite supprimer et j'ai reçu aucun mail de YouTube et j'ai essayé de les contacter par Twitter et aucune réponse de leur part, ce qui est vraiment bizarre puisque d'habitude ils répondent vite. Mais fort heureusement, j'ai reçu aucun strike parce que sinon j'aurais pété un câble, je pense. Du coup, ma prochaine vidéo sera sûrement sur Pika07 et ça sera sûrement un re-upload ou sinon j'essaierai d'allonger la vidéo un peu plus pour atteindre les 10 minutes peut-être. Voilà, je vous dis peut-être à la semaine prochaine si je ne refais pas la vidéo sur Pika. Et sur ce, je vous dis à bientôt. 30 Sandy's, I'm a killer like bang. 30 pistols, I might murder your gang. 2020 when I come with the bang. 30 soldiers, they don't go in my A. Fuck a nigga if you hate me, okay. I'll be strolling on the daily, okay. If you got the money, pay